La quête d'Ewillan. Tome 2. Les frontières de glace. Partie 1. La passe de la goule. Chapitre 3. Enjôleuse d'ulme. Plante carnivore aux larges feuilles vernissées. L'enjôleuse émet un chant qui attire irrésistiblement les insectes, lui permettant ainsi de les capturer avec ses vrilles préhensibles. Encyclopédie du savoir et du pouvoir. Maître Carboist se tenait devant une fenêtre qui s'ouvrait sur le plateau et fixait l'horizon. Il se tourna lorsque ses hôtes entrèrent dans le salon, puis s'avança à leur rencontre. La pièce où il les accueillait était parquetée de chênes blonds et sentait la cire comme de nombreux autres endroits d'Ondiane. L'ameublement était sobre, massif, composé principalement de lourds fauteuils de cuir et de quelques meubles bas. Les vrilles d'une enjôleuse se balançaient doucement, mais pour l'instant la plante ne chantait pas. « Installez-vous » commença le maître rêveur. « Mon ami Valpierre vient de m'apprendre le retour des deux jeunes gens. J'en déduis que vous nous quitterez bientôt, et je veux profiter encore un peu de votre présence. » Il avait désigné Artie comme lorsqu'il l'avait nommé, et une nouvelle fois celui-ci se sentit rougir. Heureusement personne ne le regardait, et il reprit rapidement contenance. Tandis qu'il prenait place, Duom Nilherg se pencha vers Camille. « Ne te fie pas à l'apparence débonnaire de Carboist, lui glissa-t-il à l'oreille. C'est un homme intègre mais rusé. Il apprend toujours ce qu'il veut savoir. » Camille opina et s'assit près d'Elana. Maître Carboist ne tarda pas à fixer son regard sur elle. « Ainsi, c'est toi, cette invitée surprise dont l'arrivée a tant perturbé Valpierre. » Camille hésita. Elle n'osait répondre, craignant de s'aventurer sur un terrain glissant. Que savait-il et que pouvait-il se permettre de lui raconter? Elle jeta un coup d'œil à Maître Duhomme, qui resta de marbre. Salim plongea au secours de son ami. « Je suis arrivé en même temps qu'elle. Je suis sûr que c'est moi qui ai dû faire peur à ce monsieur. » Bjorn approuva joyeusement, ce qui détendit l'atmosphère. Il en profita pour détourner la conversation. « Ce garçon est un véritable cauchemar. » Maître Carboist sourit, les yeux toujours fixés sur Camille. « Ne t'inquiète pas, jeune fille, je n'essaierai pas de te soutirer tes secrets. Mon ami Nilherg m'arracherait les oreilles pour le moins. Je vois en outre que ton camarade et toi êtes épuisés. Je vous propose donc de vous rafraîchir et de prendre un peu de repos, si vous êtes d'accord. Nous nous verrons ce soir pendant le repas. » Comme si sa proposition était par avance acceptée, Maître Carboist se leva, imité par tous. Ondiane est habitée exclusivement par des hommes, expliqua Elana à Camille. On a libéré pour moi l'unique chambre qui est l'eau courante, et comme les rêveurs m'évitent, j'y suis seul et tranquille. On partage? Volontiers, si cela ne vous dérange pas, s'exclama Camille. Je rêve d'un bain et d'un lit. Alors suis-moi, mais s'il te plaît, tutoie-moi. Je n'ai que 25 ans, l'âge d'être ta sœur, pas ta grand-mère. D'accord, répondit Camille en étouffant un bâillement. Pendant que les hommes s'engageaient dans un escalier, elle suivit la jeune femme qui prenait un couloir à l'opposé. « À tout à l'heure, ma vieille !» lui cria Salim. « Sois sage !»« Il est toujours comme ça ?» s'enquit Elana avec un sourire. « Non, parfois il est vraiment excité. Là, je le trouve plutôt fatigué. » Elles traversèrent une bonne partie d'Ondiane pour arriver à l'extrémité de l'aile nord, là où la bâtisse s'appuyait sur la montagne. Elana s'effaça pour laisser entrer Camille. La chambre était spacieuse, joliment meublée, et un lit moelleux trônait en son centre. Camille s'en approcha et le tâta de la main, mais au lieu de s'extasier, elle se tourna vers Elana la mine soucieuse. « Qu'est-ce que ce maître Carboist nous voulait ?» demanda-t-elle. « Je ne comprends pas pourquoi il nous a renvoyés après avoir échangé 2 banalités, ni pourquoi maître Duhomme m'a conseillé de faire attention. »« J'ignore ce que voulait Carboist, » répondit Elana. « J'ai toutefois l'habitude de jauger les hommes et je peux t'affirmer qu'il a obtenu ce qu'il désirait. Tu crois que... » « Je ne crois rien. La salle de bain est par ici. » Elana poussa une porte basse qui s'ouvrait sur une pièce entièrement taillée dans la pierre.
elle était éclairée par une lucarne donnant dans la chambre dans le fond. Le sol, poli par des milliers de passages, s'abaissait brusquement, créant un vaste bassin rempli d'eau claire. Camille ne put retenir un cri de joie. « Ne te réjouis pas trop vite, lui conseilla Elana. L'eau provient d'une source, elle est glaciale, limpide, mais glaciale. Je me sens si sale, rétorqua Camille, que je serais capable de me baigner sous la banquise. Alors n'hésite pas et plonge. Camille ne se fit pas répéter 2 fois. Elle ôta ses vêtements et s'approcha de l'eau. Elle la testa du bout du pied et frissonna. Elle était vraiment gelée. En retenant sa respiration, elle se glissa dans le bassin. Une fois immergée jusqu'au cou, elle s'habitua à la température et se détendit. Il y a de la place pour 2, s'enquit Elana. Edwin nous a entraînés et j'ai bien besoin d'un bain, moi aussi. Camille sourit. Ça ressemble plus à une piscine qu'à une baignoire. Bien sûr que tu peux venir. Elana lui lança un pain de savon avant de la rejoindre. Elles se lavèrent tout en plaisantant, puis Camille commença à claquer des dents. Je suis frigorifié, je sors. Regarde à côté du lit, il y a mes vêtements. Tu devrais y trouver une tunique pas trop grande. Plus tard, Elana quitta à son tour le bassin. Elle observa la fine cicatrice qui barrait son abdomen, seule trace de l'affreuse blessure qui avait failli l'emporter. Elle avait souvent frôlé la mort, mais jamais d'aussi près. Loués soient les rêveurs et leurs dons de guérison. Elle passa dans la chambre. Camille avait enfilé une de ses tuniques avant de s'allonger en travers du lit. Le chuchoteur niché contre son cou, elle dormait profondément. La jeune femme s'installa dans un fauteuil pour la contempler. Sa propre adolescence lui semblait à des centaines d'années de distance, et Camille dégageait une aura de fraîcheur bienfaisante. Elle la laissa se reposer jusqu'au moment où, par la fenêtre, elle vit le soleil se coucher. Alors, doucement, elle lui toucha l'épaule. Camille ouvrit les yeux. « Je me suis endormie ? Juste une paire d'heures, mais je suis désolé de te réveiller, il est temps d'aller dîner. » Camille s'étira. « Mes vêtements sont dans un état lamentable. Qu'est-ce que je vais me mettre ? Je les ai lavés, mais ils ne sont pas secs. Je crois que pour ce soir, tu peux garder cette tunique. Elle tombe jusqu'à tes genoux, si on y ajoute une ceinture, ce sera parfait. » Joignant le geste à la parole, Elana ceignit la taille de Camille d'un ceinture de cuir auquel elle suspendit un poignard dans un fourreau. « Mais, s'étonna Camille, un cadeau, expliqua Elana en souriant. Un cadeau de grande sœur. Je me sens toute nue quand je n'ai pas une bonne lame d'acier à portée de la main. Si je t'habille, autant le faire jusqu'au bout. Il y avait quelque chose dans la poche de ton pantalon, poursuivit-elle. Il y avait quelque chose dans la poche de ton pantalon, poursuivit-elle. Je n'y ai pas touché. Camille s'approcha de ses vêtements qui séchaient sur le dossier d'une chaise. Elle récupéra la sérigraphe et se tourna vers Elana. La jeune femme avait prononcé sa dernière phrase sans intonation particulière. Camille ne parvint pas à décider si elle avait découvert l'étrange particularité du bijou. C'était un objet sliche que les humains, elle mis à part, étaient incapables de toucher, et qu'elle avait trouvé la première fois qu'elle avait gagné Gwendalavir. Maître Duhomme le lui avait décrit comme un outil puissant, utilisé par les Tlish pour arpenter l'imagination. Dans le doute, Camille s'abstint d'évoquer la pierre. Elle remercia chaleureusement Elana pour son présent, et elles quittèrent la chambre pour rejoindre le réfectoire. La pièce voûtée était immense, et des tables massives s'alignaient dans sa longueur. Les rêveurs d'Ondiane étaient en train de dîner. Camille en dénombra une cinquantaine. Un peu à l'écart, leur ami les attendait autour d'un buffet chargé de victuailles. « Enfin !» s'exclama Bjorn en les voyant arriver. « Nous mourrons de faim !»« Tu as toujours faim !» se moqua Elana, « et les dames doivent savoir se faire attendre. » « Après la correction que tu as infligée à Maniel cet après-midi, je ne suis pas certaine que le terme de dame te convienne encore, » répliqua Bjorn. Camille sourit en écoutant l'altercation amicale. Elle se sentait bien. Elle s'assit à côté de Salim qui se pencha vers elle. « Tu as réussi à te laver, je vois. »« Oui, j'en rêvais depuis 2 jours. Et toi ?»« Bjorn m'a plongé tête la première dans la fontaine, » expliqua Salim fataliste. « Il n'a rien trouvé de mieux que me savonner avec du sable. J'ai cru qu'il allait m'arracher la peau. » Camille ne put s'empêcher de rire malgré le regard douloureux de son ami. Les plats commencèrent à circuler et Edwin prit la parole. « Nous repartirons demain matin, si maître Carbois n'y voit pas d'inconvénient. »« Je me demande ce que j'aurai à y redire. Puis-je savoir quelle sera votre direction ? »
Nous nous rendons à Alger. Tiens, s'étonna maître Carboist. C'est le seul endroit auquel je ne m'attendais pas. Et pourquoi donc s'enquit Jovenil Erg. Le maître rêveur se pencha vers lui. Nous nous connaissons depuis assez longtemps pour ne pas tourner autour du pot comme des inconnus, du homme. Qu'est-ce qui peut pousser un vieil analyste comme toi sur les routes en compagnie du maître d'armes de l'empereur et d'une jeune fille capable de faire le pas sur le côté malgré le verrou de Slich dans les spires? Duham Nilherg tout sauta, mal à l'aise, tandis que le maître rêveur continuait en regardant Camille. Je n'ai connu qu'une personne avec de tels yeux. Tu veux que je poursuive? Il y eut quelques secondes de silence pesant. Je vais vous raconter une histoire, reprit maître Carboist. Un simple conte sorti de mon imagination. Un pays, un empire à vrai dire, était menacé par de redoutables adversaires. Les seules personnes qui auraient pu les sauver, appelons-les les gardiennes, étaient retenues prisonnières dans un endroit inconnu. Tout espoir semblait perdu lorsqu'une jeune fille apparut. Elle avait les mêmes yeux violets que sa mère, et comme elle un immense pouvoir. Le maître d'armes de l'empereur, aidé par un vieil ami au caractère plein de piquant, projeta de conduire la jeune fille jusqu'aux gardiennes pour les délivrer, et avec elles combattre et vaincre les méchants. Appelons-les les Tlich. Edwin leva le bras. Vous pouvez cesser ce petit jeu. Camille est Ewilan, la fille d'Elicia et Eltan Gilsaillant. Elle représente en effet notre dernier espoir d'éveiller les figés. Nous avons appris où ils se trouvent, mais dans un premier temps nous allons à Alger. Nous devons rencontrer l'empereur et recueillir d'importants renseignements. Nous partirons ensuite les délivrer. Cette information vous suffise-t-elle? Maître Carboist eut la bonne grâce de paraître gêné. Oui, bien sûr, je ne voulais surtout pas être indiscret. Surtout pas, murmura Bjorn à l'oreille de Salim. Quels que soient vos objectifs, continua le maître rêveur, je comprends qu'il vaut mieux les garder secrets. Je crois cependant pouvoir vous aider. Volontiers, accepta Duhamnil Erg, soucieux de ne pas se fâcher avec son vieil ami. Que proposes-tu? Les routes ne sont pas sûres, c'est un euphémiste que de le prétendre. Un rêveur versé dans l'art de la guérison vous serait fort utile. Edwin et maître Duhomme se concertèrent du regard. Finalement, le maître d'armes hocha la tête et l'analyste sourit. Nous acceptons ton offre avec plaisir. Il faut donc que je m'occupe de choisir quelqu'un, conclut le supérieur d'Ondian. Je crois que vous achèverez votre repas sans moi. Avec un geste de la main, il s'éloigna. Elana explosa dès qu'il fut sorti. Vous vous êtes laissé manipuler comme des enfants. Ce n'est pas un auxiliaire que nous propose Carboist, c'est un espion. Pas si vite, commença maître Duhomme, mais Edwin lui coupa la parole. Si l'espion en question peut recoudre quelqu'un et lui sauver la vie, ça vaut la peine, tu ne crois pas? Elana parut soudain penaude. Tu as raison, admit-elle, et je suis mal placé pour protester. Je persiste toutefois à croire que ce Carboist me cache des choses. Les rêveurs cachent toujours des choses, expliqua maître Duhomme, depuis des siècles. Ainsi que nous n'y changerons rien. Carboist joue un rôle de conseiller important auprès de Sahil Muran, le seigneur d'Alvor, et on ne peut nier qu'il ait une influence positive sur lui. Il devait avoir besoin d'informations. Quoi qu'il en soit, déclara Edwin, nous partons pour Alger dès demain matin. Le trajet nous prendra une dizaine de jours, si tout va bien. Une fois arrivés, nous rencontrerons l'empereur pour mettre au point la suite du voyage. Je pense que nous gagnerons le lac Chen par la piste du nord, puis nous remonterons le Polymage jusqu'au contrefort de la chaîne du pôle. Nous atteindrons alors la zone des combats contre les Raïs. Ce sera sans doute la partie la plus difficile de notre périple, mais nous n'y sommes pas encore. Au total, le voyage durera combien de temps? Demanda Camille. Edwin réfléchit une seconde avant de répondre. Un mois, peut-être plus, certainement pas moins. Bjorn se resservit une assiette de viande et Salim s'étira. Je meurs de sommeil, constata-t-il. Je crois que même un massage au Sam ne suffira pas à me tenir éveillé. Conscient que le départ serait matinal, tous se levèrent pour regagner les chambres. Camille sentit, au-delà de la fatigue, un frisson parcourir son dos. L'aventure se poursuivait.